d'Ariel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo back to school, What's in my school bag. Le but c'est tout simplement que je vous montre un petit peu mes fournitures que j'ai glissées dans mon sac de cours, etc. Je vais vous parler un petit peu de mon organisation parce que j'ai pas mal de carnets que j'utilise pour m'organiser. On va faire un petit peu un mix de tout ce qui concerne les études, l'école, etc. Je vais vous montrer les petits achats de fournitures scolaires que j'ai fait ce matin et c'est tout de suite, je vous montre tout ça. Ah oui, vous avez dû remarquer que mon décor a changé. Pour en savoir plus, c'est dans la vidéo du lundi 6 septembre à 15h. Déjà, mon sac à dos, j'ai gardé le même qu'au lycée parce qu'il est encore en bon état. C'est un Daikin, je trouve qu'il est assez sympa. J'ai pas acheté énormément de fournitures scolaires. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite. J'hésite encore entre écrire sur papier ou sur ordinateur. Donc j'ai tout ce qu'il faut si j'écris sur ordinateur. J'ai mon ordinateur, une imprimante, etc. Les cartouches. Et j'ai acheté un petit peu de choses si jamais je veux écrire sur papier. Mais je pense un peu faire un mix des deux parce que c'est ce qui me conviendrait le mieux. Donc qu'est-ce que j'ai acheté déjà? Au niveau des crayons, j'ai pris le nécessaire. Il faut savoir que j'aime bien écrire au stylo plume, donc c'était important pour moi de garder un petit peu ça. Donc au niveau des stylos, j'ai pris vraiment le strict nécessaire. Pour l'instant, j'ai un stylo plume bien sûr, un crayon de papier, une gomme, un taille-crayon, un petit blanco quand j'écris aux 4 couleurs, donc ça c'est surtout pour mes titres, etc. Des effaceurs de stylo plume, des ciseaux, ça c'est vraiment le basique. J'ai racheté quelques stabilos ce matin parce que j'en avais mais pas énormément. Donc là j'en ai pas mal il me semble. Ouais, j'ai tout ça comme stabilo, donc j'ai des couleurs un petit peu pastel. J'ai du rose pastel, du vert pastel, du bleu pastel. J'ai également rose fluo et rouge fluo. À la caméra ça doit pas bien se voir mais il y a une différence entre les deux. Du jaune fluo classique, du vert clair, du vert foncé, du bleu, je le trouve trop beau. Et un petit orange, ça me fait assez de stabilo pour pouvoir avoir des couleurs différentes. J'ai vu le pack des 23 stabilo à la Fnac. Enfin vous savez c'est le pack qui est un peu à la mode en ce moment, mais bon, il était quand même... Non, il y a 30 stabilo, il est à 23 €, c'était quand même un peu cher. J'ai préféré en racheter 3-4 et comme ça vraiment pour avoir des couleurs qui me plaisent. Donc ça, c'est vraiment le basique de ma trousse. En ce qui concerne les fiches de révision, etc., ou même les titres, j'aime beaucoup utiliser les stabilos. C'est les pointes 88, donc c'est les pointes très fines qui sont comme ça. Donc vraiment, c'est comme un stylo très fin. J'aime beaucoup, je crois que je les ai à peu près tous, j'en ai genre 20. Donc c'est plutôt pas mal, je les utilise depuis déjà un an. Je vais racheter quelques couleurs quand elles tomberont en panne, mais ça vraiment je le garde. C'est le truc qu'il me faut le plus quasiment pour ma rentrée, c'est vraiment le truc avec lequel j'aime travailler. En ce qui concerne la papeterie, etc., je n'ai pas acheté grand chose comme je vous le disais. J'ai acheté tout simplement des fiches Bristol parce que c'est ultra important, elles sont perforées, donc j'achèterai peut-être un petit classeur pour les ranger, ça j'ai pas encore décidé, encore une fois ça dépend de si je travaille sur papier ou ordinateur, mais dans tous les cas il me faut des fiches Bristol parce qu'il faut bien que je fasse des fiches de révision quand j'aurai mes partiels, donc les fiches Bristol, tout simplement la marque Oxford petit carreau, je trouve c'est mieux pour des fiches Bristol et voilà. J'ai ensuite pris un bloc de feuilles, je sais que je vais l'utiliser même si je n'écris pas forcément sur papier. Parce que même des fois quand on a la maison, qu'on a besoin d'un petit brouillon, etc., c'est toujours bien. D'habitude je le prends en grand carreau parce que je fais des titres et tout, mais là j'ai plutôt eu envie de prendre un format avec des lignes tout simplement. Donc voilà, c'est juste un bloc de feuilles détachable, donc quand vous avez écrit ou avant vous déchirez la feuille. J'aime vraiment la marque Rhodia parce qu'en fait j'avais eu des Oxford de feuilles détachables mais je les déchirais à chaque fois que je voulais les enlever parce que c'était pas bien fait. Mais vraiment la marque Rhodia elle est super, vous avez petit carreau, grand carreau, ligne, point, enfin vraiment il y a une multitude de choix. Et vraiment j'aime trop cette marque, ça fait 3 ans que je l'utilise donc je vous la conseille pour les blocs de notes etc. Enfin j'ai acheté bien sûr des petits post-it, j'ai pris 3 tailles différentes, c'est un petit lot, je trouve ça sympa comme ça selon ce que tu as à écrire ça permet pas de gâcher les post-it. Là j'en avais plus des post-it et je trouve que c'est quand même ultra important pour pouvoir bien travailler. Noter quelque chose sans s'arrêter dans son travail, donc ça vraiment je voulais en acheter. Ça je les laisserai sur mon bureau, je vais pas les emmener en cours avec moi, je pense pas, mais ça va vraiment me servir tout simplement pour organiser ma vie, etc. Et enfin le dernier truc à avoir c'est bien sûr
Ça c'est les trucs classiques, c'est une règle et tout, mais bon je l'ai juste acheté parce que j'ai perdu l'autre. Et un petit agenda, c'est vrai que je suis pas difficile pour les agendas, pour moi ce qui est important c'est juste qu'il y ait une page par jour, parce que je déteste devoir serrer mon écriture juste parce qu'il n'y a plus de place. Donc j'ai vraiment fait attention, j'en ai pris un tout simple, tout noir, ça me va parfaitement. J'ai juste fait attention à ce que j'ai vraiment une page par jour. J'ai fait aussi attention que ça soit bien un septembre à septembre et pas un janvier à décembre comme je m'étais fait avoir une fois. Donc là il est vraiment parfait, enfin il est très simple vous voyez, mais ça me permet vraiment de tout simplement en avoir un pas trop cher, etc. Et juste pouvoir écrire dedans, pour moi c'est vraiment le but d'un agenda. Je sais qu'il y a des gens qui prennent des très grands agendas parce qu'ils s'organisent pour tout, mais ça pour moi c'est vraiment juste pour les cours. Et je vais là maintenant vous montrer mon organisation pour les autres choses que les cours. Donc mon organisation, ça se passe en 2 carnets. Déjà on a un carnet qui est dédié à YouTube, à mes vidéos à venir. Donc là par exemple, quand j'ai dit orange, c'est que j'ai pas monté la vidéo mais que je l'ai tournée, enfin voilà. Donc ça c'est toutes les vidéos que j'ai en avance et qui vont sortir, je coche une fois qu'elle est sortie. Enfin vraiment je vous fais un petit topo mais c'est très simple. Ça c'est toutes les idées de vidéos que j'ai pas encore tournées, donc vraiment il y en a beaucoup. Et en fait tous les mois je réécris des idées mais souvent j'en enlève parce que je me rends compte que finalement j'ai pas envie de le faire ou que ça prendrait trop de temps. Enfin vraiment j'en refais un chaque mois, là il est marqué idée septembre et j'en ai éliminé beaucoup parce que des fois j'en garde des idées et finalement je revois et je me dis ah c'est trop compliqué à faire ou ah ça va pas être bien, du coup j'élimine au fur et à mesure. Les vidéos de cette couleur, c'est les vidéos du lundi et les vidéos de cette couleur, c'est les vidéos du vendredi. Donc là, j'ai quand même pas mal d'idées. De toute façon, j'ai pas mal de vidéos en stock. Mais encore une fois, tout ça, on emballe dans la vidéo du lundi 6 septembre. Pour l'instant, j'ai pas intégré Instagram dans ce carnet. Je me demande si je le ferai pas dans un autre carnet ou quoi. Mais bref, pour l'instant, c'est juste YouTube. Instagram, franchement, je trouve que ça va. J'ai pas trop besoin de m'organiser pour l'instant. Je verrai plus tard si vraiment je galère avec mes posts, etc. Je ferai une petite organisation. Mais pour moi, le plus important, c'est de me consacrer à YouTube, de bien m'organiser. Donc ça, c'est très important pour moi. Et enfin, le dernier objet un petit peu du What's in My School Bag, c'est un carnet de lecture que j'ai commencé il y a un mois maintenant. Oui, aussi dans les fournitures scolaires, j'ai acheté du scotch. Mais ça, c'est vraiment des petites choses. J'ai plein de petits trucs dans mes tiroirs juste pour faire un petit peu, voilà. Donc ça, c'est mon carnet de lecture. Je vous en parlerai plus grandement dans une vidéo YouTube dédiée. Mais je vous le montre un petit peu. Donc là, c'est tous les livres que j'ai envie d'acheter. Il y en a beaucoup. Souvent, si je les achète pas, c'est qu'ils existent juste en grand format et que ça serait trop cher. Donc j'attends d'avoir un petit peu d'argent. Ça, c'est mon résumé de mon année 2021. Vraiment très simplement, je mets le titre du livre, je mets une note. Les notes qui sont en rose, c'est mes coups de cœur. Les autres, c'est juste voilà une note. J'ai pas de très mauvaise note. Je crois que la pire note, c'est un 2. Et enfin, bien sûr, on a les avis de lecture, donc je vais vous en montrer un où il n'y a pas de spoil. Donc ça, par exemple, c'est mon avis pour Anne d'Avonlea, donc qui est le tome 2 de la série Anne de Green Gables. Je vous le montre parce que j'ai pas fait de vidéo YouTube dessus. Avant, j'avais fait la Passe Miroir tome 3, sauf que j'ai mis des dessins qui spoilent un peu l'histoire. Donc à chaque fois, quelques images, le titre, quand est-ce que je vais commencer, quand est-ce que je vais terminer, le nombre de pages, le temps de lecture, la note, une petite citation que j'ai adorée, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et c'est tout simplement. Après, j'en ai fait déjà 3-4 des avis de lecture, donc je suis assez contente. Et ça, c'est vraiment mon organisation de lecture. Pourquoi je tiens un carnet de lecture? Déjà pour le plaisir, parce que c'est vrai que c'est assez sympa à faire et tout, ça me permet de me replonger dans le livre. Mais aussi ça m'aide pour YouTube et Insta, parce que des fois, vous le voyez pas, mais des fois la vidéo, je la tourne 2 mois après avoir lu le livre. Donc pour retrouver ce qui m'avait plu ou pas, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans un carnet de lecture. Ça fait genre 2 semaines que je l'ai, donc je m'y mets bien et vraiment c'est très sympa. En ce qui concerne mon imprimante, c'est mon oncle qui me l'a donnée. C'est une Epson Stylus Office BX 630 FW. Donc voilà, c'est une imprimante Epson toute simple. J'ai acheté les cartouches, c'est finalement quasiment ce qui coûte le plus cher. J'ai acheté des feuilles, j'ai fait des tests, j'ai finalement réussi à la faire marcher. C'était un petit peu compliqué si vous avez suivi mes péripéties sur Instagram. Mais voilà, ça me permet vraiment d'être autonome, parce que c'est vrai que chez moi, j'avais une imprimante, mais vu que j'ai déménagé, j'ai pas d'imprimante. Et je trouve que c'est quand même assez pratique. Certes, c'est un budget, mais bon, ça va être vite rentabilisé parce que je vais beaucoup m'en servir.
rien que pour mes cours, enfin je vais forcément en avoir besoin même si je décide finalement d'écrire sur papier, mais de toute façon je pense faire un mix des deux comme je vous l'ai dit. Tout ça de toute façon je le verrai à ma pré-rentrée, mais si vous voulez en savoir plus sur ma fac, mes études, c'est dans la vidéo du lundi 6 septembre. Je crois qu'elle s'appelle, enfin je lui ai pas encore donné de nom mais je l'ai tournée et vous pourrez aller la voir pour en savoir plus. J'espère que cette petite vidéo Back to School vous aura plu. Je voulais juste vous montrer un peu mes fournitures. C'est pas le genre de vidéo que je fais d'habitude. Mais c'est vrai que là je rentre en études, donc ça commence à prendre une part dans ma vie. Donc j'aime bien vous raconter un petit peu des petits trucs liés aux études. Ça va bien sûr pas devenir le thème de ma chaîne YouTube, hein, ça reste une chaîne de lecture. Mais bon, c'est comme les vidéos enfants stars, elles n'ont rien à faire là, pourtant je les mets bien. Et ben on peut... Voilà, c'est un peu pareil là, cette vidéo là c'était juste pour raconter un petit peu ma vie, mes fournitures scolaires. Je suis allée acheter tout ça à la Fnac du coup et j'ai pas acheté grand chose parce que je savais pas trop ce que je voulais prendre, mais il me fallait quand même un minimum de choses, genre des cartouches d'encre, j'en avais plus, j'en ai racheté, des effaceurs, enfin des trucs comme ça. J'espère que ta rentrée se passera bien. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker et à commenter. Dis-moi en quelle classe tu rentres, etc. Si tu as déjà fait tes fournitures scolaires ou pas. C'est vrai que c'est bientôt la rentrée au lycée. Je crois au lycée c'est le 2 ou le 3 il me semble. Donc j'espère que tu as fait tes fournitures scolaires. Et voilà.